Bears on mic. La team Access explique sur le fait qu'on est accusé d'avoir fait une fille. La team, je vous laisse voir la vidéo. Je tiens déjà à dire que ma communauté qui est là déjà, je tiens à vous dire les gars, vous savez très bien, vous n'avez pas peut-être l'habitude de me voir dans les choses comme ça. Donc je m'excuse. Voilà, je m'excuse auprès de vous. Mais je pense que à un moment peut-être qu'il le fallait juste pour vous tirer une petite sonnette d'alerte. Voilà, parce que j'ai comme l'impression que il y a beaucoup de personnes qui ne mesuraient pas forcément la gravité des choses. Qui ne mesuraient pas du tout la gravité des choses. Et c'est juste pour vous faire un petit truc là et vous poser une question. J'aimerais vous demander, est-ce que on vous a déjà accusé de V? Est-ce qu'on vous a déjà accusé d'avoir forcé quelqu'un à faire quelque chose, des choses bizarres, ou d'aller à l'intimité ou un truc comme ça? Est-ce qu'on a déjà accusé votre père ou votre frère ou votre enfant d'avoir V quelqu'un? Parce que quand certaines dames sont sorties, il y a une en particulier qui l'a dit pour lancer le truc. Quand elle l'a dit, voilà, elle a dit très précisément, parce que moi je peux pas me rappeler, je peux pas oublier ce jour-là. Elle a dit que moi j'ai forcé et que c'est moi qui forçais pour avoir des trucs exactement avec quelqu'un. Vous voyez? Donc, ce genre d'accusation, c'est comme si on venait te dire que tu as vu quelqu'un, mais indirectement. Et la personne a dit qu'on a pu avoir ça. Et pas plus tard que quelques jours, on a su que il n'y avait pas eu ça. Voilà. Donc, quand on a su qu'il n'y avait pas eu ça, normalement, il devrait avoir des excuses. Normalement, il devrait avoir des excuses. Je tiens encore à moi-même m'excuser encore auprès de mes grands frères. Je les ai pas écoutés. Quand ils me disaient, Axel, calme-toi, je les ai pas écoutés. Je tiens à m'excuser auprès de vous. Vraiment. Mais à un moment, il fallait que je puisse. Comprenez, non? Et aussi, le timing, c'est comme si, au fait, c'était trop parce qu'il y avait le problème, que j'ai eu en Côte d'Ivoire par rapport au concert. Et je me suis carrément excusé du côté du public béninois parce que je pense que j'ai failli à ma mission. Voilà. Donc, moi, carrément, j'endosse toutes les responsabilités de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais après, il y avait forcément un petit truc. Ouais, il y avait forcément un petit truc, comment je vais dire, il y avait forcément ce petit truc-là qui piquait pour faire penser que, voilà, le jeune homme qui a forcé telle personne à faire ci, qui a fait des trucs pervers, qui a fait ci, qui a fait ça, voilà pourquoi, c'est à cause de ça qu'il y a eu ça. Et parce que j'ai pas écouté peut-être mes grands frères ou bien certaines personnes de mon staff, je me suis laissé aller. Voilà. Parce que là maintenant, vous avez vu très bien que les discours sont différents. Ce n'est plus une affaire de il a forcé telle personne à faire ci, il a forcé à faire ça. Les discours maintenant, c'est que il a affiché. Voilà. Le discours maintenant, c'est il a affiché. Et je tiens à m'excuser encore, les gars. Je tiens à m'excuser. Je m'excuse par rapport à ça, parce que je pense que c'est pas ce que vous connaissez de moi. C'est pas ce que vous connaissez. Vous ne me voyez pas comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés par rapport à moi, mais pas les préjugés où je vais aller monter dans un truc et tout et puis parler comme ça. Mais je suis juste allé dire ce qui était. Et voilà. Mais je pense que le problème de cette histoire, c'est que on n'est pas forcément allé au niveau de la justice. On n'était pas forcément allé au niveau de la justice. Et c'est ça qui fait que le tribunal de TikTok, c'est un tribunal qui est assez, je sais pas, assez bizarre. Parce que tu accuses quelqu'un de quelque chose,
mais tu ne vas pas porter plainte. C'est que, genre, le truc va rester sur toi, tout simplement, et puis voilà, on va se dire que, ah oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais comme il n'y a pas de plainte derrière, on peut pas dire que, ah, il n'a pas fait. Voilà. Donc, c'est récemment, on a su au fait qu'il n'y avait pas eu ça. Mais forcément, il n'y a pas eu d'excuses. Parce que la plupart d'entre vous, vos frères, on n'a jamais accusé vos frères de V. Vous voyez? On n'a jamais accusé vos frères de V. On n'a jamais accusé vos darons de V. Parce que faut savoir, même si on t'accuse pas de V et qu'on t'accuse juste de genre de pervers qui veut toucher telle personne, c'est déjà grave. Ouais. C'est pour ça que moi, j'avais gardé ça vraiment en cœur parce que ce n'est pas un truc où j'ai été lavé. Et voilà pourquoi encore, je m'excuse encore parce que même moi, des fois, quand les Jojo bien les Bovan, ils rentraient dans les trucs et tout, je disais, les gars, descendez des lives, c'est pas bien, tout ça, mais moi-même, je suis parti. Vraiment, excusez les gars. Je m'excuse par rapport au fait que je suis monté. Moi, j'ai une question maintenant encore pour vous. Souvent, quand les gens viennent vers moi, ils me disent que, ouais, Axel, tu es un artiste, tu ne dois pas réagir à telle ou telle chose, tu es, comment je vais dire, tu es ci, tu dois pas réagir. Vous avez vu ici combien d'échecs j'ai eu dans ma vie. Tout le monde dit souvent que Axel est persévérant, c'est parce que je suis Monsieur Échec. Je suis Monsieur Échec. Je suis celui même que tout le temps il y a des échecs. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un échec dernièrement que vous avez vu ça. C'est parce qu'il y avait eu des trucs en bas, tout simplement. Et le timing n'était peut-être pas bon. Mais par contre, je pense que j'ai assumé. J'ai demandé pardon à tout le peuple béninois pour le fait que ça s'est pas bien passé. C'est toute ma responsabilité. Mais après, il y avait forcément des gens qui piquaient par rapport à ça, par rapport à des choses qui se sont passées avant. Voilà. Donc, ça a fait un ras-le-bol. Et puis, ça a fait tout ça. Mais